Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc sur le calcul littéral, sur les équations, sur le tableur et avec deux petits programmes de calcul. Donc c'est un exercice tiré du sujet de Pondichéry qui est tombé en mai 2018. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé de faire cet exercice, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger tout ça ensemble. Donc comme tu peux le voir, on a deux petits programmes, on a le programme A et un programme B. Le programme A, on nous dit qu'on va choisir un nom, ensuite qu'on va soustraire 3 et ensuite qu'on va calculer le carré du résultat obtenu. Que le programme B, lui, tu vas aussi choisir un nombre, mais là tu vas calculer le carré de ce nombre, ajouter le triple du nombre de départ et ajouter 7. Donc la première question, on nous dit que Corinne choisit le nombre 1 et applique le programme A. Explique en détaillant les calculs que le résultat du programme de calcul est 4. Donc on va faire tout ça. La question 1, programme 1. Donc on choisit 1. Donc tu vois bien que la deuxième étape après avoir choisi le nom, c'est de soustraire 3. Donc tu vas faire 1 moins 3, ce qui me donne moins 2. La troisième étape, c'est calculer le carré du résultat obtenu. Donc tu vas faire moins 2, le tout au carré. Et donc ça te donne 4. Donc le résultat est 4. D'accord? Maintenant, pour la question 2, on nous dit quoi? Tidjane choisit le nombre moins 5 et applique le programme B. Quel résultat obtient-il? Donc pareil, on choisit 5, pardon, moins 5. Attention aux erreurs de signe. Ensuite, on nous dit quoi? Calculer le carré de ce nombre. Donc ça veut dire que tu vas faire moins 5, le tout au carré, ce qui va te donner 25. Ensuite, on dit d'ajouter le triple du nombre de départ. Donc ça veut dire que tu vas faire 25 plus 3 fois moins 5. Ce qui va te donner 25 moins 15, qui te donne 10. Ensuite, on te dit d'ajouter 7. Donc ça va te faire 10 plus 7, ça te donne 17. Donc le résultat est 17. Ensuite, la question 3, on nous dit que Lina souhaite regrouper le résultat de chaque programme à l'aide d'un tableur. Elle crée la feuille de calcul ci-dessous. Quelle formule copier? Ensuite, à droite, dans les cellules C3 à H3, a-t-elle saisi dans la cellule B3? Donc là, en fait, on cherche à savoir ce qu'elle a saisi ici pour obtenir le résultat du programme B. Donc, on va faire déjà, je vais t'expliquer au fur et à mesure. On sait qu'ici, la cellule B1, la cellule B1 correspond au nombre choisi au départ. Donc ça veut dire ici tu as choisi moins 3. Et bien quand tu appliques le programme B, ça veut dire qu'on a fait moins 3. Ensuite on a fait moins 3 le tout au carré. Ensuite on a ajouté le résultat qu'on vient de trouver. Donc moins 3 au carré ça fait 9. Donc ça nous fait 9 plus moins 3 fois 3. Et ensuite on rajoute au résultat 7. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, on va écrire au fur et à mesure. Lina, je vais mettre en noir. Lina a saisi dans la cellule B3 la formule suivante. Donc comme tu sais, tu commences tout le temps par un 2 points et ensuite par un égal. Donc déjà, on va commencer par notre nombre de départ. Donc c'est-à-dire on a fait B1. D'accord? Ensuite, après le programme, tu vas calculer le carré de ce nombre. Donc comme tu sais, le carré de ce nombre, sur tableur, le carré c'est, tu mets un accent circonflexe et en 2. D'accord? Ensuite, on te dit ajouter le triple du nombre de départ. Donc ça veut dire tu vas ajouter, donc c'est-à-dire tu fais une addition, le triple du départ, donc ça veut dire 3 étoiles B1. Ensuite, on te dit que tu vas ajouter 7, donc plus 7. Donc l'expression qu'elle a saisie dans la cellule, la formule
saisie dans la cellule B3, bah, c'est B1, action circonflexe 2, plus 3 étoile B1 plus 7. Donc ça, c'est la réponse qu'elle a saisie. Je vais mettre ça entre guillemets. Tu aurais pu aussi écrire, par exemple, si tu n'avais pas pensé à l'action circonflexe, tu aurais pu aussi écrire B1 étoile B1 plus 3 étoile B1 plus 7. D'accord? Donc les deux réponses étaient possibles. Ensuite, la question suivante, c'est la question 4. On nous dit, Zoé cherche à trouver un nombre de départ pour lequel les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Pour cela, on appelle x le nombre choisi au départ et exprime le résultat de chaque programme de calcul en fonction de x. Montrer que le résultat du programme A en fonction de x peut s'écrire sous forme développée et réduite x au carré moins 6x plus 9. Donc on va écrire, question A, on note x, le nombre de départs. D'accord? Donc là, on veut montrer que le programme A, son expression algébrique, peut s'écrire sous la forme de x au carré moins 6x plus 9. Ben, si tu prends x le nombre des départs, et qu'ensuite on soustrait 3, donc ça fait x moins 3, et ensuite on te dit calculer le carré du résultat obtenu. Donc c'est-à-dire on va faire x moins 3 le tout au carré. Ben, comme tu peux le remarquer, c'est une identité remarquable. Donc ça veut dire que ça nous fait x au carré moins 2 fois x fois 3 plus 3 au carré. Ce qui va nous donner x au carré moins 6x plus 9. Et donc on retrouve bien l'expression qu'on cherchait à avoir ici. Donc c'est cohérent. Ensuite, la question B. Écrire le résultat du programme B. Donc ça veut dire toujours en fonction de x. D'accord? Donc pareil, on note x, le nombre de départ. D'accord? Donc on a x. Ensuite, on nous dit de calculer le carré de ce nombre. Donc ça fait x au carré. Ensuite, d'ajouter le triple du nombre de départ. Donc c'est-à-dire plus 3x. Et on doit ajouter 7. Donc ça nous donne cette expression algébrique pour le programme B. Je vais écrire programme B et là programme A. Comme ça tu arrives à suivre comme il faut. Voilà. Ensuite, existe-t-il un nombre de départs pour lesquels les deux programmes donnent le même résultat, si oui lesquels? Donc là en fait, si on te pose cette question-là, c'est-à-dire qu'en fait on attend de toi que tu résous une équation. Donc, on veut donc résoudre l'équation x au carré moins 6x plus 9 qui est égal à x au carré plus 3x plus 7. Donc ça, comme tu sais, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire qu'on a x au carré moins 6x moins x au carré moins 3x qui est égal à 7 moins 9. Donc là, comme tu vois, j'ai passé tous les x et tous les x au carré à gauche et tous les nombres à droite. Donc ça équivaut à quoi? Déjà, comme tu peux voir, les x au carré, on peut les simplifier. Donc ce qui va nous rester, moins 9x qui est égal à moins 2. Or, nous, on ne cherche pas à avoir moins 9x, mais x. Donc ça équivaut à dire qu'on a, donc on va écrire moins 9x qui est égal à moins 2, et on va diviser chaque côté par moins 9. Donc ça veut dire que ça équivaut à dire qu'on a x qui est égal à 2/9. Donc pour revenir à la question, existe-t-il un nombre de départs pour lequel les deux programmes donnent-ils le même résultat? La réponse est oui, d'accord? Et donc le nombre de départs qu'il faut choisir, c'est 2/9. On doit donc choisir le nombre de 9e pour obtenir
le même résultat avec les deux programmes. Voilà, donc on a terminé de faire la correction de cet exercice. Donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner là ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.